Eh bien, on a le plaisir ce soir justement d'interroger un député qui est issu précisément des rangs du sionisme religieux, le camp de Bezalel Smotrich. Bonsoir Simcha Rothman et merci à vous. Vous êtes membre de la Knesset donc et président de la commission des lois. Erdogan égale Sinwar, Qatar égale Hamas. Est-ce que pour vous Bezalel Smotrich va un petit peu loin? Est-ce qu'il est extrémiste ou bien il est réaliste? Je ne pense pas qu'il aille trop loin en disant cela. Je pense que tous ceux qui savent que le Qatar est le principal mécène du Hamas et des frères musulmans, tous ceux qui savent que la Turquie, de la même manière, fait partie de l'axe des frères musulmans, tout cela comprennent que c'est bien le cas. Et si on pense que de laisser la Turquie et le Qatar faire déposer les armes au Hamas, alors que c'est eux qui ont bâti son armement, c'est eux qui soutiennent et ils accueillent encore les membres de cette organisation, c'est une grande naïveté. Au-delà de cela, c'est de la question si il est bon qu'il soit au sein du Conseil. La question qui est encore plus importante, est-ce qu'une force étrangère peut permettre de désarmer le Hamas? Ma réponse est non. Personne ne fera le travail à part nous. Nous devons nous assurer que notre frontière est sûre et nous ne pouvons pas faire confiance pour notre sécurité, pour notre existence, ni à des rivaux comme le Qatar et la Turquie, évidemment, qui soutiennent le Hamas et d'autres organisations terroristes, mais nous ne devons pas non plus compter sur nos amis. Je n'attends pas de nos amis qu'ils risquent leur vie et combattent le Hamas dans la bande de Gaza. Ouais, donc pas de naïveté, ligne rouge vis-à-vis de la Turquie, évidemment. Plus globalement, est-ce que vous voulez trouver justifier ces critiques de Bezalel Smotrich sur le plan Trump? Est-ce que vous ne pensez pas que le président américain veut aussi, quelque part, à sa manière, la fin du Hamas? Je pense que le président américain le veut, il le dit et le répète. Le président américain est un ami fidèle d'Israël, nous apprécions beaucoup ce qu'il a fait, son aide pour le retour des otages et aussi sur d'autres sujets. La question n'est pas cela. Même nos meilleurs amis, je ne pense pas que l'État d'Israël peut attendre de ses amis que des soldats américains combattent le Hamas. Ceux qui doivent défendre notre frontière, c'est nous. Et avec toute la bonne volonté du président Trump, et je suis sûr qu'il est de bonne volonté, eh bien, malgré cela, face au Hamas, face à l'ennemi djihadiste et face aussi à l'autorité palestinienne, qui est complètement investie dans l'anéantissement de l'État d'Israël, nous avons déjà fait l'essai de ces types de dispositifs. Et personne ne parvient à les défaire de l'espoir qu'ils ont d'anéantir l'État d'Israël. Alors, on a entendu Bezalel Smotrich aussi affirmer qu'il faut reprendre la guerre concrètement jusqu'à l'effondrement du Hamas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le gouvernement Netanyahou est en train de prendre cette direction? Encore une fois, le dire, j'espère la reprise des combats, je n'aime pas dire cela, mais j'espère que nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que le Hamas soit désarmé. Et la manière de le faire, c'est la pression militaire. Bien sûr, on peut aider les efforts humanitaires et on peut utiliser des partenaires et des alliés dans le monde, ça c'est possible. Mais lorsqu'il s'agit de combattre le Hamas, le désarmement, qui est une condition sine qua non de toute avancée, eh bien, je ne pense pas que quelqu'un d'autre que l'État d'Israël puisse faire le travail. Est-ce que cela va se faire maintenant, dans un mois ou deux? Alors, je ne suis pas un tacticien militaire, mais il y a un fait indéniable, seule la pression militaire de la part de l'État d'Israël sur le Hamas permettra sa destruction et permettra à l'État d'Israël d'avoir une frontière sûre. Et c'est le devoir que nous avons à l'égard de nos citoyens et de notre pays. Voilà, reste à vérifier si Donald Trump laissera justement son feu vert et cette carte blanche à Israël face au Hamas. Merci beaucoup à vous, député Simcha Rothman, d'avoir répondu en direct